Alors pour revenir sur le démantèlement d'une cellule terroriste dans la région de Hetz-Souelem, nous sommes en direct avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonjour. Bonjour. Alors le PSIJ et la DGST ont mobilisé plutôt des forces spéciales, des experts en explosifs et un hélicoptère et même un tireur d'élite. En quoi la mobilisation de différents éléments des forces de police est-elle cruciale pour neutraliser des cellules en phase avancée d'action ? Effectivement, parce que la tension était vraiment virulente et des notes d'une organisation et de moyens assez conséquents, bien évidemment, il a fallu mobiliser tous les moyens nécessaires, qu'ils soient moyens humains, mais également les moyens techniques et les moyens sécuritaires pour faire face justement à cette opération et ne donner aucune chance à ce que, effectivement, ces personnes-là malveillantes puissent passer ou avoir l'occasion de passer à l'acte. Donc, bien évidemment, la mobilisation était à la hauteur, tout d'abord, bien sûr, de l'ampleur de l'opération, mais également, je dirais, il reflète la compétence et la veille dont disposent aujourd'hui les autorités sécuritaires dans notre pays et qui font que le Maroc aujourd'hui est considéré comme un partenaire au niveau de la sécurité dans la région des grandes puissances. Et cela se démontre au fur et à mesure après le démantèlement de plusieurs cellules, dont celle d'aujourd'hui qui est quand même assez conséquente au niveau du nombre, mais également de l'intention ou l'intention de passer à l'acte en identifiant des endroits précis, en mobilisant des moyens, parce que tout ce qui a été découvert comme moyens, comme logistique, comme explosifs, dénotait qu'ils étaient prêts à l'acte. Et bien évidemment, c'est une opération salutaire de la part de nos autorités sécuritaires. Alors, la vidéo d'allégeance qui a été retrouvée des suspects semble avoir été un élément déclencheur de cette enquête. Alors, comment est-ce que ces contenus propagandistes accélèrent-ils le passage à l'acte terroriste ? Effectivement, aujourd'hui, c'est à travers justement ce genre de vidéos, ce genre de messages que tout d'abord, de l'autre côté, on mobilise des cellules à travers un certain nombre de pays de la région. Mais également, ce sont ces vidéos qui, grâce aujourd'hui à la veille et aux moyens technologiques dont disposent les autorités sécuritaires, qu'on arrive justement à identifier justement ces intentions. Et c'est pour cela que aujourd'hui, les forces de sécurité ont besoin justement à ce qu'ils soient dotés des moyens technologiques et audiovisuels les plus, je dirais, en phase, de manière à ce qu'ils puissent traquer justement ces malveillants. Mais de l'autre côté, justement, ce sont ces moyens technologiques qui permettent cette propagande en préparant des vidéos, des films incitant à la haine, incitant justement au passage à l'acte. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je dirais que c'est une veille très, très importante qu'il va falloir, bien sûr, elle est là, il va falloir la maintenir, la renforcer, parce que ce sont les moyens dorénavant qui sont utilisés tout d'abord pour mobiliser, je dirais, des personnes autour de ces actes criminels, mais également pour leur donner des instructions, pour les aider à préparer des armes et préparer des explosifs. Et bien évidemment, aujourd'hui, la veille est très, très importante. Elle est là, mais il faudrait la garder, la préserver, la renforcer, parce que nous sommes toujours entourés de risques. Vous savez que nous sommes dans une région, je dirais, qui est sensible, qui est risquée. Bon, en fait, il y a les pays du Sahel qui aujourd'hui eux-mêmes sont affrontés à l'intérieur de leur pays de ces cellules terroristes, mais parfois, bien sûr, ils dépassent leur territoire pour aller toucher des territoires voisinants, dont le Maroc. Et cela a été démontré parce que c'est vrai, l'arrière-plan de ces personnes-là était les pays du Sahel et ils envisageaient, après avoir effectué leur sale travail, d'aller justement s'abriter au niveau du pays du Sahel. Et c'est pour ça que la collaboration entre le Maroc et les pays du Sahel est très importante. Et aujourd'hui, le Maroc, il joue un rôle central à ce niveau-là, qui est apprécié d'ailleurs au niveau des organisations internationales, au niveau des pays de voisinage, au niveau des pays européens. Et je dirais, ce qui s'est passé aujourd'hui dénote de tout cela. Alors, le projet des mises en cause de rejoindre des camps de Daesh au Sahel, est-ce que ça suggère une connexion opérationnelle entre le Maroc et les filières terroristes au Sahel ?
Alors effectivement, parce qu'il y a en fait le voisinage, c'est le prolongement territorial et bien sûr je dirais les fiefs aujourd'hui au niveau de la région du terrorisme se retrouvent au niveau des pays du Sahel. D'ailleurs, les gouvernements sur place dans ces différents pays sont affrontés à ce combat quotidiennement. Et bien sûr, le Maroc, tout d'abord, il joue un rôle central pour la délimitation de l'extension de ces terroristes. Et cela, bien sûr, il y a une veille de nos forces armées royales, mais également de nos forces sécuritaires. Et le Maroc est un pivot aujourd'hui pour la préservation de la stabilité au niveau de la région. Mais de l'autre côté, ce voisinage, je dirais, il y a le côté négatif, c'est qu'il y a une liaison, je dirais, plus facile parce que nous sommes voisins de ces pays. Il y a justement une extension au niveau territorial qui permet une certaine mobilité. Et c'est pour cela que, en fait, ce qui a été fait, c'est que tout d'abord, ils ont trouvé une écoute au niveau de certains malveillants au Maroc, mais également, ils leur ont en fait offert un arrière-plan de manière à ce qu'après avoir effectué leur travail, je dirais, leur sale boulot aille justement se cacher dans des pays du Sahel. Et donc, c'est pour ça que ce voisinage, il est important, tout d'abord, bien sûr, en termes de préservation de la sécurité, de collaboration entre les forces gouvernementales des pays de la région avec le Maroc, mais également dénote et suppose une très grande veille parce que nous sommes exposés en tant que pays voisins de ces pays-là, de cette région-là, et cela, bien sûr, est pris en considération par nos autorités, parce qu'on le sait aujourd'hui, nous avons en fait une autorité sécuritaire qui est reconnue à travers le monde, qui est formée, qui est compétente, qui est mobilisée, qui est, je dirais, en garde contre tout risque que pourrait affronter notre pays. Et d'ailleurs, depuis plusieurs, je dirais, années, on a démantelé énormément d'opérations, donc les opérations n'arrivent pas à leur bout. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette veille, il y a cette intelligence collective entre les différentes parties prenantes sécuritaires dans notre pays en termes de collaboration, en termes d'échange d'informations, en termes de moyens. Et tout cela fait que le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, et il le restera, bien évidemment, est un pays sûr, est un pays de paix, est un pays de sécurité qui sont reconnus à travers le monde. Eh bien, merci Abdeltef Komat pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci à vous.